Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur le ministre, vous avez indiqué qu'il y avait, en cas de besoin, tout de même des stocks de masques pour les enfants. Je comprends quand même que c'est un problème particulier puisque c'est un standard qui n'existe pas à la base, où on a des tailles uniques sur les différents types de masques et que, ou même les recommandations d'urgence pour le Covid de l'Union européenne n'ont pas anticipé les normes correspondantes dans la production chinoise. Donc, ça veut dire que ça a dû être prévu avant et ça va nécessiter des stocks évidemment importants. Donc, pouvez-vous en dire plus sur les stocks qui sont disponibles à destination des enfants s'il s'avère qu'il est important de les équiper, s'il y a différentes tailles qui sont prévues et si ces défauts de prévision sur les équivalences normatives vont être corrigés afin de permettre de pouvoir fournir à la fois des choses pour éventuellement les petits qui en auraient besoin comme pour les plus grands. Voilà, j'aimerais bien avoir des détails là-dessus puisqu'il se peut qu'on Merci. change d'avis, comme on a changé plusieurs fois d'avis sur cette question. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Enfin, sur les questions de monsieur le député Sonneforget, alors, je rappelle la doctrine sanitaire, hein, elle est de dire que il faut surtout pas de masque pour les enfants d'école maternelle, ce serait totalement contre-productif, et ça n'est pas souhaitable pour les enfants de l'école élémentaire, sauf raison particulière, notamment pour un enfant qui serait symptomatique. Néanmoins, il nous a paru important d'en mettre à disposition, encore une fois, notamment pour les enfants qui seraient symptomatiques. Et donc, nous avons prévu des tailles 6-12 ans pour les masques jetables et des tailles S ou XS pour les masques réutilisables. Donc, ce sont des masques de type grand public qui nous nous sommes mis en situation d'en acquérir, de les diffuser dans le système. Dans un premier temps, ce sera donc des masques qu'on appelle des masques pédiatriques, qui sont donc en papier, des masques jetables, qui seront disponibles. Mais encore une fois, pour l'école primaire, pour les élèves, ce n'est pas la recommandation que d'en avoir. Il y en aura par principe. Et personne ne pourra dire que c'est parce que nous n'en avons pas, mais c'est parce que ça n'est pas recommandé de le donner aux enfants. Alors qu'au collège, c'est obligatoire, il y en aura. J'étais hier dans une école à Poissy avec le président de la République, dans cette école dont je parlais tout à l'heure et qui avait déjà fait l'accueil des enfants de soignants. Et dans cette école, les professeurs ont donc un masque, les élèves n'en ont pas, et le fonctionnement est fluide. Il n'y a d'ailleurs pas eu un seul élève malade dans cette école tout au long de la période, et pas de professeur non plus. C'est d'ailleurs le genre d'exemple qui permet peut-être un peu de rassurer, de mettre en perspective les choses. Hein. Pendant presque 2 mois, les 30 000 élèves ont connu cette situation, et nous ne notons pas, à ce stade, les bilans ne sont pas encore faits là-dessus, mais nous ne notons pas de phénomène particulier. Et dans le cas de cette école de Poissy que j'ai vue hier, il n'y avait eu aucun malade pendant toute la période. Donc la question des masques est importante, mais nous nous sommes mis en situation de les livrer. Et c'est, vous le savez, une des conditions de l'ouverture effective d'une école.